En fin de compte, on ne peut pas reproduire s'il n'y a pas l'implication d'acteurs identifiés locaux qui sont vraiment des gens qui connaissent parfaitement leur territoire et qui sont capables, qui ont cette capacité-là de mettre les personnes en relation. En fait, et c'est un art, en fait, je trouve, de savoir mettre les personnes en relation. Ouais, un notaire sur un petit territoire rural, en fait, c'est un point de passage, je veux pas dire obligé, mais enfin voilà, c'est quand même un point de passage important. Moi, je fais un métier dans lequel on est très industriel, en fait, c'est de la production d'actes, avec quand même plein d'immatériel aussi. Mais il faut bien reconnaître que plus on fait d'actes et plus on gagne d'argent, en fait, et que le travail chez les notaires est très taylorisé, en fait, avec un découpage des tâches important. J'avais un confrère qui me disait, nous, dans notre métier, si on est trop à l'étude, c'est pas bon. C'est-à-dire que, en gros, les clients, voilà, on n'est pas dans une démarche commerciale. Notre métier, c'est pas un métier de commerçant, mais n'empêche que c'est un métier de relation. Et donc, si on est enfermé dans son bureau 7 jours sur 7, bon, voilà, il y a des gens qui pensent à nous et qui viennent nous voir, mais bon, malgré tout, il faut aussi être un peu dehors, quoi. C'est comme ça. Effectivement, quand on est trop dans le quotidien professionnel, finalement, on régresse en fait, parce qu'on lève pas la tête et du coup, on s'épuise, on est rattrapé par le quotidien et dans la mission du dirigeant, il y a quand même aussi d'écrire l'avenir de l'entreprise. Et si on prend pas le temps, si on se donne pas le temps de réfléchir un peu plus loin, on risque de se prendre un mur un jour ou l'autre parce qu'on l'a pas vu arriver, quoi. C'était important pour ma propre structure d'avoir du temps disponible pour être dehors. Voilà. Et donc, sans que j'ai forcément tout conscientisé, tout écrit stratégiquement, il y a sans doute un peu de ça, quoi. Je me suis dit que c'était et pareil, sans poursuivre un but commercial direct. Je vais pas gagner de l'argent parce que je suis à l'Agora, en fait. Ça marche pas comme ça. Ça m'a sans doute permis de rencontrer quelques clients, c'est sûr. Mais bon, voilà, faut pas être dans le calcul, quoi. Comme moi, je vis sur l'économie locale, en fait. Mon activité, elle n'existe que parce que les gens font des projets. Je me suis dit qu'il fallait peut-être arrêter d'attendre que les gens viennent avec des projets pour rendre un petit peu à la collectivité ce que je recevais, et donc d'être un peu de redevenir un acteur du territoire. Et puis un beau jour comme ça, où moi j'avais une petite baisse de morale, je me souviens d'avoir dit bon, ça n'a pas trop d'effet notre truc. Tout le monde a développé en disant mais si, non mais on te l'a pas dit, mais nous on fait ça à deux, puis on fait ça avec bidule, puis on s'est rapproché de machin, et en fait on s'est aperçu qu'il y avait plein de coopérations qui étaient nées de manière spontanée, en fait. Et donc l'idée c'est de cultiver ces rencontres pour créer le terreau propice à la naissance de ces coopérations. Il y a eu plusieurs années quand même d'un petit travail comme ça quotidien, de déjeuner avec l'un, déjeuner avec l'autre, essayer de mettre en valeur les atouts de chacun pour les rendre accessibles à l'autre. Vous mettez pas deux personnes comme ça autour d'une table en disant vous avez plein de trucs à vous dire et faire des choses ensemble, ça marche pas du tout, en fait. Et donc j'ai passé beaucoup d'énergie à essayer de rapprocher les points de vue. Alors pas toujours avec succès, parce que encore une fois il y avait des choses où ça me semblait évident et puis en fait ça marchait pas du tout. On a des joies et des déceptions à la mesure de l'engagement qu'on a donné. Et donc quand on pensait que ça allait vraiment marcher et que ça marche pas, c'est hyper décevant. Ça m'a fait penser à, je sais pas si pour les plus anciens, le film La Guerre du Feu, je sais pas si ça vous dit quelque chose, où en gros c'est des tribus préhistoriques qui ont le feu et qui font tout pour le préserver, quoi. Et donc c'est leur bien le plus précieux. C'était un petit peu ça, quoi. Chaque fois je me disais bon allez, on arrête tout, j'en ai ras le bol. Non, allez, il reste encore une petite flamme et on va essayer de ressouffler dessus. Et puis de temps en temps il y a le vent qui se mettait à souffler dans le bon sens. Mais voilà, il y a cette dimension-là qui a pas été simple, que j'ai pas porté tout seul d'ailleurs. Le rôle du Club Noé, déjà, c'est de soutenir l'ensemble des acteurs qui ont intérêt à créer une dynamique territoriale. De par leur activité, de par leur trajectoire dans les nouveaux modèles économiques, ils ont intérêt à ce qu'un collectif, une communauté de pensée et d'action
comme on dit dans notre jargon, se constitue. Penser l'animation, l'organisation, et puis surtout être garant de ce qu'on appelle la doctrine de l'économie de la fonctionnalité et de la coopération, c'est-à-dire cette capacité à porter cette paire de lunettes pour décortiquer les modèles économiques, pour penser l'organisation des projets, créer un maximum de coopération, etc., etc. C'est quand même qu'on fait un binôme tous les deux. Et que moi, souvent, j'étais le relais auprès de Simon des difficultés un peu concrètes, humaines, parce que j'avais été boire une bière avec machin qui me dit je vais plus venir, etc. Et donc, à chaque fois qu'on prépare une réunion, on essaye, et puis là, il y a la science de Simon, de prendre les choses sous un angle vraiment technique, en fait. Donc la définition, c'est l'ensemble des activités qui consistent à prendre en compte les contraintes de l'autre dans son propre travail. Et la partie la plus importante, qui est soulignée en gras, et réciproquement. Si vous enlevez le et réciproquement, ça s'appelle, parce que ça, vous avez la définition d'exploitation, où vous passez votre temps à prendre les contraintes des autres dans votre propre travail, mais eux, pas du tout. Pas du tout. Ce qui est épuisant au bout d'un moment, et ça a été ça aussi les difficultés, ce qu'on a réussi à surmonter. Malheureusement, la coopération, ça ne se décrète pas. Je peux pas vous forcer à coopérer avec moi, ça ne va pas de soi. C'est du travail. C'est super exigeant, vous l'avez entendu à travers le témoignage d'Alexandre. Ça repose du coup sur du relationnel. Donc du coup, la relation est très très importante. L'attention à la relation est très très importante, mais surtout c'est aussi organisationnel. Sous-entendu, posez-vous vraiment la question, dans votre mode d'organisation, de votre travail, de votre structure, etc., etc., qu'est-ce qui pousse à coopérer ou l'inverse. Et un concept clé de l'économie de la fonctionnalité de la coopération, de mon point de vue, a largement aidé, ce sont les ressources immatérielles. C'est-à-dire que dans la manière dont on a organisé les temps d'animation collective, la manière dont on a pensé quasiment tout le modèle économique en fait de l'Agora, du Ternois, on a fait très attention à la confiance. On a fait très très attention à la pertinence de ce qu'on mettait derrière le mot durable, par exemple. On a fait très attention à ce que les gens puissent être compétents réellement dans la manière dont ils pouvaient contribuer au projet. Et on a fait très attention aux enjeux de santé. Parce qu'effectivement, il y a des gens, tu parlais des coups de mou et des difficultés qu'on a pu tous avoir d'ailleurs là-dedans. À chaque fois, dès qu'on sentait qu'il y avait quelqu'un qui était en difficulté, il y avait 2-3 acteurs qui allaient voir la personne le lendemain pour boire un verre et puis discuter de ce qui était... Donc on avait quand même un cadre conceptuel d'économie de la fonctionnalité et de la coopération qui nous a montré où est-ce que ça se joue la dynamique collective, par quoi ça passe, et ça passe beaucoup par des ressources immatérielles. L'ouverture d'esprit que ça donne, l'effet miroir que ça donne, fait que je pense que j'aborde mon travail différemment. Je pense que c'est une logique où on ne se voit pas changer en fait. Donc on a du mal à dire en quoi ça apporte quelque chose. Mais quand on regarde le chemin parcouru, on dit ouais, on n'est pas tout à fait pareil qu'avant. Je pense que l'Agora a eu un vrai impact, même si avec nos critères habituels de monétaire, notre manie de tout mettre dans des tableaux, de calculer tout, on a du mal à mesurer même les transformations individuelles en fait. L'impact pour une personne dans sa vie professionnelle, on ne sait pas le quantifier en fait. Le fait de prendre conscience que notre modèle il est voué à l'échec et de se mettre en mouvement et du coup d'impacter sa sphère personnelle aussi. C'est des effets induits qui sont difficiles à évaluer avec nos critères habituels.